Bonjour à toutes et bonjour à tous, soyez les bienvenus sur la chaîne Spirit Énergie Thérapie Éveil des consciences. Bienvenue à toutes et à tous, chère famille de lumière. Prenez une grande inspiration avec moi. Laissez le bruit du monde de côté juste pour un instant, parce qu'aujourd'hui, on ne va pas juste parler de l'année 2026, on va déplier la carte de notre évolution pour l'année à venir. Ce n'est pas une simple suite, c'est un point de pivot, un moment charnière pour nous tous. Un petit mot auparavant, nous sommes dans des énergies de renouveau actuellement. Alors déjà, avant de plonger, un petit mot personnel. Comme certains l'ont senti, hein, mes énergies sont en pleine mutation. Merci du fond du cœur pour vos messages, ils me portent énormément et j'ai été aussi, waouh, époustouflée parce que, j'ai eu dans certains commentaires de personnes qui me disaient, qu'ils sentaient justement mes changements, énergétiques en puissance et j'ai trouvé ça incroyable parce que je me souviens que lorsque vous êtes arrivés sur la chaîne, au tout départ, on ne comprend pas tout ce qui se passe. On infuse, on écoute les guidances peu à peu, hem et j'ai pu voir aujourd'hui combien vous étiez captés, vous connectez les fréquences et j'ai été vraiment époustouflée. Donc, merci du fond du cœur en tout cas pour vos messages. Ils me portent énormément et ils me nourrissent. Je suis donc effectivement en train d'accueillir et d'intégrer de nouvelles fréquences, de grandes énergies, ce qui me demande de ralentir un peu sur les réseaux sociaux. Donc, je fais un peu moins de vidéos. Je me trouve des points de détente, ça fait augmenter le taux vibratoire et j'attends, hein, que ce petit moment, passe. Mais en tout cas, les guidances, elles continuent, hein, portées par la même intention, faire passer les messages qui doivent passer. D'ailleurs, si vous avez reçu votre boussole 2026, un grand merci pour votre confiance. J'espère sincèrement que ces clés vous guideront tout au long de l'année 2026 pour votre ascension. Si ce n'est pas le cas et que ça vous parle, vous trouverez le lien vers mon site et toutes les explications sous la vidéo. 2026, l'année de l'ancrage de l'âme. Hem, si les dernières années, depuis 2020, ont été une grande secousse pour nous remettre en question, 2026, c'est la grande charnière. Ce n'est pas encore l'âge d'or qu'on rêve tous, mais c'est la porte d'entrée vers une fréquence collective nouvelle. C'est l'année où le savoir doit descendre dans le corps et dans la vie, c'est-à-dire dans la matière, comme nous disent les guides. Fini juste savoir intellectuellement que l'amour est la solution. On va devoir l'incarner concrètement dans nos actions, nos choix quotidiens. C'est ça l'intégration vibratoire. Il y aura des grands mouvements du monde et il faudra choisir sa direction. Et donc, quelles sont ces grandes forces qui vont nous pousser à faire ces choix audacieux en 2026? Eh bien, on en voit 3 qui ne sont pas des menaces, mais des opportunités massives de grandir. Il va y avoir une première vague de clarté. Il s'agira de reprendre les rênes. Il y aura un grand réveil en 2026. C'est l'année où le voile se lève collectivement. L'ère des informations incomplètes est terminée. Attendez-vous à voir une clarification rapide des systèmes qui nous entourent. Les finances, la politique, l'histoire, tout ce que je vous raconte à demi-mot dans certaines vidéos et qui sont d'ailleurs censurées par YouTube. Mais je ne m'inquiète pas, la lumière fait son travail. On va parler, pour la première vague, d'opportunités, de choix, de rôle. L'opportunité, oui, ça peut secouer. Mais le but n'est pas de vous choquer, c'est de nous donner la chance historique de voir les choses vraiment telles qu'elles sont. Ensuite, notre choix. Comment on réagit à ça? Eh bien, on transforme la surprise ou la frustration en action lucide. Ce sera le moment de reprendre votre souveraineté. Ça veut dire, je deviens l'autorité de ma propre vie, pour ma santé, pour mes finances et surtout pour ce que je choisis de croire. Et votre rôle?
c'est le test de maturité. On arrête juste de réagir aux événements pour prendre, vraiment une pleine responsabilité. En 2026, nous allons affûter notre discernement, nous allons écouter notre cœur et nous allons vérifier par notre intuition. La deuxième, ici, le deuxième grand mouvement du monde, il s'agit de la technologie vis-à-vis de la conscience. Ça sera le grand test de l'humanité. L'intelligence artificielle et les avancées technologiques arrivent à un point de bascule créatif. Ces outils-là sont un fait, mais ce qui compte, c'est comment nous décidons de les utiliser. Il y aura 2 voies, 2 chemins qui se dessineront très clairement, j'en ai déjà parlé, hein. La technologie qui aliène, la technologie qui libère. La technologie qui aliène, c'est celle qui nous déconnecte de notre corps, de nos corps, parce que nous en avons plusieurs, des corps subtils, et de nos émotions. Et la technologie qui libère, celle qui nous débarrasse du répétitif pour booster notre potentiel créatif et spirituel. On ne peut pas dire que l'intelligence artificielle, c'est une bonne chose, et on ne peut pas dire que l'intelligence artificielle, ce sera une mauvaise chose. Il y a des bonnes choses et il y en a des moins bonnes. Il faudra choisir la lumière. Enfin, vous avez votre libre arbitre. Ce sont nos choix. En 2026, nous allons voter avec nos habitudes, notre éthique et notre euh, consommation quotidienne. Notre rôle, ce sera de définir ce qu'est être humain à l'ère du numérique avancé. C'est l'exercice du libre arbitre. Est-ce que cette machine est un maître ou un formidable outil d'expansion pour vous? Et enfin, la troisième grande vague, il s'agira de s'ancrer pour mieux s'élever. Les signaux de la nature continuent de s'intensifier, on le sait. Mais plutôt que de n'y voir qu'une source d'inquiétude, voyons-y ici le plus grand appel à l'éveil que la terre-mère nous envoie. Le mouvement positif, c'est que 2026 va voir s'épanouir la sagesse du vivant. Des mouvements qui célèbrent la terre, pas comme une religion, mais comme une reconnaissance simple et joyeuse du sacré en toute chose. Notre choix, eh bien, sera que l'ancrage va devenir une nécessité pratique. Le retour à la simplicité n'est plus un truc abstrait, ça va être la clé de notre résilience. Et pour les personnes qui ont besoin d'ancrage, hem, je vous invite à aller voir la conférence que j'ai menée pour Soneva le 12 novembre dernier, et d'ailleurs, dans le coffre au trésor, vous trouverez une méditation, spéciale ancrage, un ancrage multidimensionnel. Je vous mets le lien sous la vidéo pour les personnes concernées. Et donc, votre rôle, si ça vous appelle à jardiner, à apprendre la sagesse des plantes ou à créer des communautés en 2026, suivez cet élan. C'est la terre qui vous appelle et que votre vraie puissance est dans le concret, dans la paix et l'autonomie. C'est un peu le retour à la maison. Alors voilà, ça, c'est le décor, c'est le champ de jeu. Maintenant, tournons notre regard vers l'intérieur. Si l'extérieur est le lieu du choix, l'intérieur est celui de la guérison. Quelle est la fréquence dominante de cette année 2026? Eh bien, enfin, ça sera la fréquence du cœur, la 6D. L'énergie dominante de 2026 est directement liée à l'amour inconditionnel et à l'authenticité de nos liens. Déjà, il s'agira de guérir nos liens pour guérir le monde. Cette vibration du cœur va nous pousser parfois un peu brutalement, mais toujours juste à regarder nos blessures affectives. Les relations qui tiennent par peur, par dépendance ou par rôle social, ça ne tiendra
plus. Les guides nous parlent d'une année de rupture. Les vieux modèles vont s'effondrer pour laisser la place à la vérité des sentiments. C'est l'année du pardon radical. Pardonner aux autres, oui, mais surtout se pardonner à soi-même. Attendez-vous à des miroirs déformants dans vos relations intimes. Le rôle, ce n'est pas la rupture, c'est la transcendance. Accueillez ces libérations émotionnelles intenses. Je sais qu'en ce mois de décembre, c'est pas évident hein, pour beaucoup d'entre vous. Ne fuyez pas les larmes. Elles sont la pluie qui permet à la fleur de s'ouvrir. Entourez-vous de personnes et de thérapeutes qui travaillent avec le cœur. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'aide. Je vous ferai une guidance, spéciale 1er trimestre 2026 pour les liens d'âme d'ailleurs. Ensuite, 2026 sera le temps des tribus conscientes. L'isolement ne sera plus viable. 2026 sera le terreau pour la multiplication des collectifs de lumière ou comme j'aime les appeler, les tribus conscientes. Voilà pourquoi moi-même je suis appelée à effectuer des conférences en dehors des réseaux sociaux et je passe un appel. Si vous êtes dans le métier, n'hésitez pas à me contacter par mail. J'aurais besoin de conseils de ce côté-là, donc pour mettre en place mes conférences, mes guidances, déjà en commençant sur Montpellier et puis pourquoi pas sur toute la France je n'ai plus le mot, la logistique, s'y prête. Voilà. Donc 2026, ce sont des réseaux d'entraide, des cercles, des fermes partagées, des écoles hors système qui fonctionneront sur la co-création. Une hiérarchie va céder la place à la synergie. Si vous avez un projet communautaire en tête, ça sera le moment d'agir en 2026. Ces îlots de conscience seront l'alternative concrète. Ensuite, vous pouvez également chercher votre tribu non pas pour fuir le monde, hein, mais pour construire le nouveau monde ensemble. Ancré dans le respect et la compassion, c'est ça l'intégration collective 2026. Ensuite, et vous allez le sentir, l'accélération du temps va s'intensifier. C'est le signe que la planète monte en fréquence, le temps subjectif file et les synchronicités vont se multiplier de manière spectaculaire. L'univers va nous parler sans détour. Quand les coïncidences vont s'aligner, ce sera le signal que vous êtes parfaitement aligné. Le piège, c'est le risque de la fatigue et de l'agitation mentale. Le conseil, c'est de ralentir pour intégrer. Si l'extérieur s'accélère, nous, on fait l'inverse à l'intérieur. On double nos pratiques d'ancrage, de silence, de temps sans écran. Attention aux rêves, ils seront intenses, parfois prophétiques, parce que votre subconscience travaillera à pleine vitesse pour pouvoir suivre le rythme. Ce travail intérieur, il nous prépare au grand rendez-vous cosmique de 2026. Euh, il y aura je vous invite ici à un calendrier stellaire. Excusez-moi, hein, j'ai des petits, bugs parce qu'en même temps, je reçois des canalisations supplémentaires aux canalisations que j'ai préparées pour vous. Donc j'essaye d'assimiler les 2. Donc des fois, on me rajoute des petits trucs, donc je les rajoute. Donc ici, on me parle de calendrier stellaire. Je dois préciser, calendrier stellaire dont nous allons voir ici et donc qui vont, nous aider à anticiper concernant ces portes de l'univers que l'univers va nous ouvrir. On nous parle donc de portail cosmique, de rendez-vous avec l'univers en 2026 et sachez que l'univers ne fait rien au hasard. Certains moments de 2026 seront des portes d'accélération, des feux de signalisation énergétique. L'éclipse solaire d'août va être un grand reset. Ça sera l'événement majeur, cette éclipse solaire du 12 août 2026. Les éclipses sont des réinitialisations karmiques. Celle-ci sera centrée sur la conscience collective. Elle va forcer la guérison de ce qui doit être purifié dans les structures de groupe. Il y aura
ce qu'on appelle une préparation. Dans les jours qui précèdent, il faudra faire, le vide mental, couper les liens qui ne nous servent plus. Ce sera ça notre travail à nous aussi. Le jour J de cette éclipse, au moment de l'éclipse, votre intention sera démultipliée. Ne demandez pas votre petit moi, hein, demandez ce qui est juste, vrai et harmonieux pour l'humanité entière et non pas pour votre petit moi. C'est ça qui va changer. Et c'est une chance de réinitialiser le logiciel mondial. Ensuite, le portail du lion. Le 8-8, ça va être une mise à jour de l'ADN. Je reviendrai mensuellement, hein, courant de l'année, de toute façon, mais ici, je vous donne les grandes tendances. Le cœur de l'été va s'ouvrir avec le portail du lion le 8 août, et ce portail qui est lié à l'étoile Sirius sera une source de téléchargement d'informations comme nous avons eu en août dernier, mais ça sera beaucoup plus pour notre intuition et notre ADN. Donc attendez-vous à des flashs de lucidité, des rêves prophétiques, de nouvelles visions de vie, comme si votre identité recevait une mise à jour logicielle. Ce sera également le moment d'intégrer que nous ne sommes pas juste des humains, mais des êtres multidimensionnels. Ensuite, les pleines lunes. Il va y avoir ce qu'on appelle la cohérence collective. Tout au long de l'année, chaque grande pleine lune aura une puissance accrue. Les méditations collectives auront un impact plus tangible que jamais. Donc je pense que je mettrai des guidances, des méditations collectives sur Zoom. Je vous en parlerai, prochainement. En tout cas, ce sera au courant, je mettrai ça pour 2026 parce que, nous pourrons effectuer des méditations collectives lors des grandes pleines lunes parce que la puissance énergétique sera à son paroxysme et et cela aura un impact plus tangible que jamais. On verra des témoignages de personnes ressentant les mêmes vibrations en même temps. Profitez-en. Utilisez la pleine lune pour le nettoyage énergétique, c'est-à-dire lâcher ce qui ne sert plus, et la nouvelle lune pour la manifestation, c'est-à-dire attirer votre vérité. Ces vagues cosmiques créeront des courants changeants. Pour ne pas se sentir ballotté, il nous faut une boussole mensuelle, un guide pratique pour l'ancrage. N'hésitez pas à demander votre boussole 2026. Passons donc ici à notre plan d'action énergétique détaillé pour 2026 par mois, c'est-à-dire que c'est un guide simple pour vous aider à naviguer et à optimiser votre intégration un mois après l'autre. Ça n'est pas vos énergies personnelles, hein, je précise, ce n'est pas une guidance privée, mais ça peut toutefois vous aider pour le collectif. Sur le mois de janvier, on peut parler d'un réveil brutal. On nous parle d'une énergie qui va forcer au changement. Si vous êtes fatigué, écoutez votre corps. Le mot d'ordre, c'est l'ancrage. Dès le début de l'année, l'ancrage va vous servir. Ça sera votre simplicité souveraine. Au mois de février, on nous parle d'un nettoyage émotionnel, de crise relationnelle, parce que l'ancien va céder. Accueillez la vulnérabilité. Pratiquez le pardon actif pour vous libérer, vous. Ensuite, le mois de mars, on nous parle de confrontation d'actions créatrices. Beaucoup d'illusions vont tomber. Canalisation, la canalisation de cette énergie va être importante dans l'action créatrice. Évitez les conflits inutiles surtout, parce qu'il y en aura de toute façon. Évitez-les, évitez-les. Au mois d'avril, on nous parle d'unité et de tribu. Les premières grandes rencontres spirituelles. D'ailleurs, au mois d'avril, dès le mois d'avril, je mettrai en place, comme je l'ai fait depuis 2 ans. Je vous le dis, moi, je suis tout le temps en avance sur mon temps. Je suis tout le temps en avance de 2 ans, hein, en général, et je remettrai en place donc la rencontre,
spécial, réveillé, éveillé, connecté, spirituel sur Montpellier au mois d'avril prochain. J'y reviendrai également. Restez connectés sur la chaîne YouTube Spirit Energy Therapy, je vous tiendrai informé. Et donc ce mois d'avril sera les premières grandes rencontres spirituelles. Ce sera le moment idéal pour initier ou rejoindre un cercle. Le chaos extérieur va s'équilibrer par la découverte de votre tribu. Ensuite, sur le mois de mai, on nous parle de renaissance et de clarté. Il s'agira de semer les graines concrètes de vos projets. Ne rêvez plus de l'alternative. Allez-y maintenant, osez, créez-la. Et si vous n'osez pas, faites-vous aider. On est là pour vous aider justement à travers les guidances, les thérapies, si vous en avez besoin. Ne vous laissez pas submerger. Je rencontre encore beaucoup de personnes qui qui sont dans le désespoir. Ils ne croient plus en rien, ils se disent: «C'est la guerre, ça va être la guerre», mais pas du tout. Reprenez-vous, arrêtez d'écouter les infos. On vous le dit, ça vous déconnecte, ça vous arrache à votre connexion, ça vous enlève la lumière. Revenez à vous, à l'amour, à la connexion intérieure. Revenez à l'unité, revenez avec nous, rejoignez-nous sur ce chemin de l'unité. Et si vous avez des personnes autour de vous, n'hésitez pas à leur parler de Spirit Energy Therapy. Je suis là pour éveiller les consciences. On va justement, heu tenter au mieux de vous expliquer ce qui se passe, parce que quand on explique ce qui se passe, déjà, on a moins peur et quand on a moins peur, on est plus ancré. D'accord? Et au mois de mai, il y aura justement cette reconnaissance et cette clarté. Il s'agira de semer donc les graines concrètes de vos projets, alors osez. Et au mois de juin, on nous parle de reconnexion à la terre. C'est la nature qui va nous appeler. Il s'agira de multiplier les rituels dehors, d'apprendre les cycles et de pratiquer la gratitude encore envers le vivant. Sur le mois de juillet, il y aura une grosse montée vibratoire. On nous parle de synchronicité intense, donc attention à l'agitation. Le mot d'ordre, ça sera le silence et la présence quotidienne. Sur le mois d'août, ça sera le pic et l'intégration, le mois majeur de l'année 2026. Il y aura des éveils intenses. Le seul conseil, lâchez prise. Laissez les visions arriver sans jugement. Ne jugez rien, ne jugez personne. Sur le mois de septembre, ça sera la digestion et le repos, une fatigue nécessaire, un besoin de ralentir et de digérer le mois d'août, une simplification et une réorganisation de votre vie pour aligner vos actions avec les visions reçues. Puis le mois d'octobre, ce sera la concrétisation et la collaboration. Les projets collectifs se structurent. C'est l'année pour collaborer plutôt que de rester seul. Passez à l'action concrète. Sur le mois de novembre, une intuition accrue, une ouverture spirituelle, une connexion accrue. Gardez les pieds sur terre tout en ouvrant l'esprit, l'ancrage et la clé de la guidance. Et le mois de décembre, bilan et lumière, une récolte des fruits. Vous sentirez qu'un seuil est franchi. Célébrez et transmettez votre nouvelle lumière. Voici là, au mois par mois, un aperçu. Bien évidemment que je vous détaillerai tout ça mensuellement parlant, une fois par mois. Et j'espère que ça vous donne beaucoup d'espoir parce que c'est le nouveau monde derrière qui émergera et il n'émergera pas des politiques, n'émergera pas des structures, il émergera de par le peuple. Il émergera avec l'ouverture des consciences et c'est l'ouverture des consciences qui va permettre l'évolution de l'humanité. 2026 est une porte, elle n'attend que nous, elle nous demande de faire un choix simple, soit on reste accroché à l'ancien monde et à la peur, soit on choisit consciemment l'ouverture, la co-création et la reliance inébranlable au vivant. Si vous sentez ces accélérations intérieures, des rêves intenses, des nouvelles sensations, c'est génial parce que vous êtes en phase.
Écoutez votre besoin impératif de ralentir pour progresser. Écoutez maintenant ce message que j'ai canalisé pour vous pour l'année 2026. Enfants de la Terre, 2026 est l'année du choix et du cœur. Vous serez appelés à voir au-delà des illusions et à reconnaître votre immense pouvoir créateur. Les structures anciennes trembleront, mais elles ne sont pas votre vérité. Votre vérité, elle est ancrée dans la vibration de l'amour, dans la reliance au vivant, dans la coopération. N'ayez pas peur de la vitesse des changements. Vous êtes plus accompagnés que jamais. Les éclipses et les portails ouvriront en vous des portes que vous aviez oubliées. Chaque être qui choisit la paix, même en silence, éclaire des milliers d'autres. 2026 est une année d'intégration. Elle prépare un passage encore plus vaste. Choisissez le cœur, encore et encore. Ce choix simple est votre plus grand acte d'éveil collectif. Point de transmission. 2026 est l'année de l'intégration et du choix. L'éveil de l'humanité s'accélère. Ceux qui se mettront en phase avec le cœur et la terre seront les nouveaux phares qui aideront d'autres à traverser cette bascule. Si vous avez besoin d'une guidance privée, d'un soin énergétique premium, d'un dégagement ou d'une psychothérapie, thérapie 6D, la thérapie du futur, vous trouverez déjà la thérapie. Si vous ne savez pas ce que c'est, vous trouverez la vidéo explicative sur ma chaîne YouTube. Et si vous avez besoin donc de vous recentrer, de revenir sur ce chemin de la lumière, n'hésitez pas à entrer en consultation avec moi. Je me ferai un plaisir de vraiment de vous éclairer, de faire passer les messages des guides. Et c'est pour moi vraiment avec joie, avec plaisir et avec passion. Je remercie toutes les personnes qui sont passées par le Spirit Energy Therapy durant l'année 2025. Merci à tous et à toutes pour votre confiance. Merci à toutes et à tous ceux qui ont commenté, liké, partagé les vidéos parce que Dieu sait combien nous sommes censurés. Merci à vous tous de faire ce travail parce que nous sommes le maillon d'une chaîne et comprenez bien que nous devons nous solidariser les uns les autres et que c'est le début de ce chemin de l'unité. Nous y sommes préparés. Donc, moi, je suis prête de mon côté à vous faire passer les messages et ensemble, nous allons cheminer et vraiment avec joie. Nous devrions même chanter durant ces périodes-là avec joie parce que enfin, cet ancien monde s'effondre et c'est une joie, c'est une bénédiction du ciel pour notre propre libération, pour que notre âme puisse se libérer et que nous puissions retrouver notre souveraineté. Prenez bien soin de vos vibrations, restez ancrés. Merci d'avoir été avec nous pour cette grande guidance 2026 et à très bientôt sur Spirit Energy Therapy, éveil des consciences. C'était Nanou Médium. Namasté.